Bonsoir et merci à tous si vous nous rejoignez sur Ignota Télévision pour cette session d'information. Au sommaire de cette édition, l'avenue Lumumba de Likasi est en pleine réhabilitation. Après la pose de la couche de base, suivra celle de roulement puis l'asphalte, des travaux qui sont financés par le gouvernement provincial du Katanga. On en parle avec reportage au cours de cette édition. Il sera également question du sport et c'est ce mardi que les Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe ont eu leur première séance d'entraînement, une séance qui fait suite à celle de décrassage d'hier lundi. Les Noirs et Blancs sont arrivés au Mali depuis le dimanche dernier. Voilà tout pour les titans. Bienvenue à tous. Les lois et règlements issus des chambres de parlement et des institutions d'appui de la démocratie seront bientôt analysés et c'est la Cour constitutionnelle qui va s'atteler à cette tâche. La mise sur pied de cette Cour va résoudre plusieurs litiges d'ordre juridique. Maître Armand Ilunga parle aussi de l'avenir de la Cour suprême de justice. Il est ici au micro d'Augustin Célestin Mugonza et de Sylvain Moutambaye. La Cour constitutionnelle est chargée de contrôler la constitutionnalité des actes d'abord de loi et des actes ayant force au cas où ces actes-là sont anticonstitutionnels. La Cour le rejette. La Cour suprême reçoit ou juge les infractions commises par le chef de l'État et le Premier ministre. Et tout le reste sont jugés par la Cour de cassation. Et que devient maintenant la Cour suprême de justice? La Cour suprême de justice est éclatée en trois cours. Nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les conseils d'État. La Cour constitutionnelle aura du travail. Parce qu'avant la Cour suprême s'occupait et des cassations et des problèmes administratifs, contentieux électoraux, et le travail était presque fait à la hâte parce que le droit c'est le délai. Vous voyez? Maintenant, comme la Cour constitutionnelle rend ses décisions dans les 30 jours, et je pense que les contentieux électoraux qui sont au niveau national, qui sont exclusivement gérés par la Cour constitutionnelle, trouveront des solutions assez fouillées. Toujours en justice, poursuite de l'instruction des adeptes du prophète Mukungu Bila ce mardi. L'audience de ce jour a consisté à la confrontation des prévenus du quartier Ewabora face aux procès-verbaux, des PV contradictoires selon la défense et pour le ministère public, ces infractions restent plurales, difficiles de coller à chaque prévenu sa propre infraction et la prochaine audience aura lieu le mardi 28 avril. Dans un tout autre chapitre à présent, sachez que les nombreuses routes de la ville de la République démocratique du Congo se détériorent suite aux mauvais entretiens. Néanmoins, il faut dire que la circulation des véhicules à gros tonnage devient un réel problème. Leur poids influence à long terme la qualité des routes. Et récemment, le ministre national des Travaux publics a annoncé le début d'une campagne contre l'excès du tonnage de gros véhicules. Karine Kabongo nous en parle. Les routes de la République démocratique du Congo demeurent jusqu'à ce jour le moyen le plus sûr et peut-être le moins cher pour la circulation de personnes et de leurs biens. En dehors des privés, les opérateurs économiques utilisent les véhicules à gros tonnage pour s'approvisionner en marchandises ou encore évacuer d'autres produits manufacturés. Mais actuellement, l'on constate que ces gros véhicules ne respectent pas le tonnage requis et cette situation devient dangereuse. Conséquence, des routes s'affaissent, de ponts s'effondrent et se coupent en deux. Or, l'on sait que plusieurs ponts et routes ont été construits et réhabilités pour faciliter aux opérateurs économiques de faire des échanges des produits alimentaires ou autres au bénéfice du pays. Et quand un pont ou une route s'effondre suite au passage d'un gros véhicule, il y a rupture des stocks, rareté de produits et finalement hausse de prix. Le cas survenu sur le pont jeté sur la rivière Loufou entre la RDC et l'Angola. L'arrêt du trafic a causé un véritable manque à gagner aux opérateurs économiques. Le même cas est arrivé en province orientale.
Le ministre national de Travaux publics, qui a récemment inspecté les routes du Katanga, s'inquiète de cette situation vu les moyens coûteux investis dans la construction et réhabilitation de routes nationales. Fridolin Kassochi a annoncé pour bientôt une campagne de sensibilisation contre l'excès de tonnage de gros véhicules. Une campagne qui devrait absolument intéresser les opérateurs économiques à qui appartiennent ces véhicules, mais qui ne respectent pas le règlement requis. Et dès qu'une route s'effondre, ils en appellent aux autorités pour sa réhabilitation rapide. Cette campagne doit donc remettre chacun devant ses responsabilités. Rendons-nous à présent dans la ville montagneuse de Likasi. L'avenue Lumumba va revêtir de sa nouvelle robe et l'œuvre est du gouvernement provincial du Katanga. Pour l'heure, les travaux consistent à couler la couche de base. Puis, ce sera la pose du tapis de roulement et l'asphalte. Et c'est la mairie de la ville de Lubumbashi qui est en train de superviser ces travaux. Jean-Paul Malimba, Maurice Mazel et Michel Olela. L'avenue Lumumba, tronçon compris entre le rond-point Place de l'Unité et le rond-point de la Femme, est transformé en ce jour en un chantier dans l'objectif de réhabiliter cette route d'intérêt capital dans la ville montagneuse. Actuellement, les travaux consistent à la pose de la couche de fondation qui sera suivie de la couche de base et de la construction de voies de canalisation d'eau selon le superviseur de travaux. Monsieur le gouverneur Moïse Katumbi s'est vraiment impliqué dans les projets de réhabilitation de la voirie de Likasi. Les travaux qui s'exécutent actuellement relèvent du contrat qui a été signé l'année dernière entre le gouvernement provincial du Katanga qui représente son excellence Moïse Katumbi. Alors, une grande partie des travaux a été exécutée l'année passée, mais cette année, on est en train de parachever la partie restante de l'avenue Lumumba, les tronçons compris entre le monument de la Femme et la route Kampumpi. Avec la construction des canalisations, les eaux de pluie ne seront plus sur la voie publique et cette route réhabilitée s'ajoutera à la liste d'autres avenues de la ville montagneuse déjà asphaltées grâce aux efforts du gouvernement provincial et de la mairie de la ville de Likasi. Les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la ville de Lubumbashi n'ont pas inondé cette fois-ci le quartier Lido. On parle de la réussite des travaux de curage effectués sur la rivière Lubumbashi. Consolate Kanja et Richard Chimba. Presque chaque année, vers février et mars, lors des fortes pluies, l'on enregistre des inondations au quartier Lido, précisément derrière le jardin zoologique. Les eaux qui débordent de la rivière Lubumbashi envahissent les maisons d'habitation aux alentours, mais cette année, aucun dégât n'a été enregistré. Les eaux se sont bien comportées et ont respecté le lit de la rivière. Pour les habitants de cette partie, ceci est le résultat du curage qui a été effectué au niveau de ce cours d'eau. Souvent, quand il y a une forte pluie, les maisons environnantes en souffrent davantage. C'est ça qui fait que cette rivière déborde. Dernièrement, il y a eu ce phénomène-là, c'était l'année passée, où il y avait de fortes pluies. On a vu même les engins venir démolir les clôtures qui sont le long de la rivière. Apparemment, ils ont peut-être fait tout pour profiter une partie de leur parcelle qui était dans les environs de la rivière. Mais on a trouvé que la mairie avait fait son travail pour démolir les clôtures qui étaient tout au long de la rivière, et surtout celles qui sont à côté du pont même. Il y avait des travaux qui se sont effectués. À partir de ces travaux-là, on a trouvé que cette fois-ci, quelles que soient les pluies qui abattent, ça ne pose pas tellement de problèmes d'inondation. Signalant que les habitants de cette partie voyaient impuissamment les biens de leur maison flotter dans les eaux de pluie. On va à présent parler de ce point de presse sur le paiement des agents GECAMIN. Sachez que 200 sur 800 agents
pensionnables de la Générale des Carrières et des Mines vont recevoir leur décompte final et ce sera à partir de ce jeudi 16 avril. Et pour Jacques Kamenga, directeur général de la GECAMINE, il est temps de remercier le personnel vieillissant. Il faut également adapter la société à la compétitivité de la production, étant donné que la GECAMINE est devenue une société commerciale depuis 2012. La GECAMINE a donc pour obligation les résultats. Edouard Kongou et Sam Kitenge. C'est ce jeudi 16 avril 2015 que 200 agents GECAMINE libérés d'obligations de prester depuis le mois de décembre vont toucher via leur compte bancaire le décompte final. L'annonce a été faite ce mardi 13 avril au cours d'un point de presse animé par Jacques Kamenga, directeur général de la Générale des Carrières et des Mines. L'objectif global de la société, c'était de réduire sensiblement le personnel pour les rendre compatibles au niveau d'activité de la société. Depuis fin décembre 2014, 800 agents GECAMINE ont été mis hors de l'obligation de prester leurs services. Suivant la réglementation de l'entreprise, que les agents ayant atteint 65 ans d'âge pour les hommes et 60 ans d'âge pour les femmes devaient partir dans cette catégorie de ceux qu'on a qualifiés de pensionnaires. C'est ainsi que 800 agents ont été sélectionnés pour ce départ-là en retraite. Sur l'autofinancement de la GECAMINE, une somme de 3 500 000 $ américains a été disponibilisée pour cette opération. Sur un total de 800 pensionnables, 200 ont été sélectionnés, dont 150 hommes et 50 femmes. Dans le cadre des perspectives sur la relance de la production de la GECAMINE, quelques images ont été projetées sur le cas des activités du projet de l'usine métallurgique de Chituru et Kambové. L'objectif est d'arriver à produire au moins 3 000 tonnes de cuivre le mois. On va donc débuter cette page sportive pour dire que le ministre provincial de la jeunesse revient de Kakanda dans le territoire de Lubudi. Audax Sonko est allé assister à la finale du tournoi des jeunes, un tournoi de football, et qui a été organisé pendant cette période des vacances de Pâques. Diane Kassongo-Nyota et Richard Chima. 10 équipes, dont 8 masculines et 2 féminines, ont pris part à ce tournoi de football des jeunes organisé du 1er au 12 avril 2015 à Kakanda. Le ministre provincial de la jeunesse a assisté à la finale. Celle-ci a opposé chez les messieurs les TP Lyon à Los Angeles et c'est Los Angeles qui l'a emporté sur un score d'1-0. Dans l'autre version, les filles de Kakanda Barrière ont battu celles de la cité par 5 buts contre rien à la grande satisfaction des supporters et des jeunes. Nous voulons être comme vous, adultes, pour mieux sauver notre beau pays, la RDC. Le sport est une éducation. Pour le ministre Audax Sonko, cette rencontre est une façon de permettre à la jeunesse d'avoir des occupations saines pendant les vacances. Une occasion aussi de remercier les partenaires qui ont concouru à la réussite de ce tournoi. Tulipenda kukifanya kwa ministeri yetu ya jeunesse na mkubwa wetu wa Katanga ule mnayua Moise Katumbi Chapwe. Donc jeunesse vile mwenye mnayua ni avenir ya kesho. Na jeunesse en dehors ya masomo inafaa wanafanya mabitu mingine za sport. Un corps sain dans un esprit sain. Toutes les 10 équipes qui ont participé à ce championnat ont reçu chacune un jeu de vareuse et une enveloppe des mains du ministre. Soulignant qu'à son arrivée à Kakanda, il a été chaleureusement accueilli par la population et les membres de la fondation, les amis de Audax Sonko. Vous le savez, les corbeaux du tout-puissant Mazembe sont au Mali depuis le dimanche dernier et après leur séance de décrassage d'hier lundi, aujourd'hui dans la matinée, les Noirs et Blancs ont assisté à leur première séance d'entraînement. Depuis le Mali, notre envoyé spécial Patrick Kaïssa. La première séance d'entraînement des corbeaux de tout-puissant Mazembe à Anglebert a eu lieu ce lundi 13 avril à 17h locale. Question d'habituer le joueur à la température qu'il fera à l'heure du match contre le Stade malien le samedi prochain. Après le briefing et ce tour de terrain pour réveiller les muscles, on est vite passé à une séance technique. C'est une équipe de Mazembe qui semble avoir oublié.
Excusez-nous pour la qualité de cet élément, vous l'aurez en meilleur, il sera plus élaboré dans nos prochaines éditions. On va donc poursuivre avec cette édition pour parler en dehors de nos frontières, principalement au Nigeria. Les familles des lycéennes enlevées l'année passée par Boko Haram sont inquiètes et pour cause, elles sont sans nouvelles de leurs enfants, une nouvelle à laquelle s'ajoute la diminution de la solidarité internationale. Et toujours en international, en Guinée, l'opposition est dans la rue. Elle manifeste contre le nouveau calendrier électoral publié. Le bilan fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Je vous propose de suivre cette page internationale signée Linda Lukalu. Au Nigeria, une année s'est écoulée depuis l'enlèvement des lycéennes de Chibok par Boko Haram. Les 219 lycéennes sont toujours introuvables. Le nouveau président, Mamadou Buhari, n'a pas pu promettre de les retrouver. Lundi, il y a eu des marches avec bandes rouges sur la bouche en signe du silence arraché à ces jeunes filles. 14 avril 2014, 14 avril 2015, une année après, on n'a aucune nouvelle de ces filles. Beaucoup d'attentes également à Paris où il y a eu des manifestations. En Guinée, le calme est revenu après les échauffourées du lundi qui ont fait un mort. Ce mardi, des manifestations ont timidement repris entre les partisans de l'opposition et les forces de l'ordre dans un quartier populaire de Conakry. À la base de tout ceci, l'opposition réclame l'annulation du calendrier électoral de la CENI-Guinée. Première visite du Premier ministre irakien aux États-Unis. Al-Abadi devra rencontrer le président Obama. Il aura à lui demander, entre autres, plus d'aide contre l'organisation de l'État islamique. Le Premier ministre sera reçu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, un honneur, signe des relations apaisées entre les deux États. Voici le rappel des titres avant de clore complètement cette édition. L'avenue Lumumba de la ville de Likasi est en pleine réhabilitation. Après la pose de la couche de base, suivra celle de roulement puis l'asphalte, des travaux financés par le gouvernement provincial du Katanga. On a également parlé sport au cours de cette édition et c'est ce mardi que les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont eu leur première séance d'entraînement. Une séance qui a fait suite à celle de décrassage d'hier lundi. Les Noirs et Blancs sont au Mali depuis le dimanche dernier. Et c'est la fin complète de cette édition du journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, ce sera à 23h avec Léon Magloire Monga. Mais à 21h, vous suivrez les news. Moi, je reviens demain à 17h30 et à 19h. Restez avec nous.